Ce matin, nous allons retourner à notre texte du dimanche passé. C'est le texte de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Dimanche passé, nous avons lu tout le texte. Ce sont les 2 premiers versets qui nous intéressaient. Notre thème depuis dimanche passé est la grâce proclamée. Je reprends la grâce proclamée. Je veux relire le texte pour nous mettre dans le bain. Je vais lire seul pour gagner le temps. Nous lisons. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et partirent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonne nouvelle. Et si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, les châtiments nous atteignent. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la maison, les gardes portèrent, les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Amen, amen, amen. Je vais essayer, parce que je tiens à ce que chacun de nous comprenne très bien la pensée de Dieu. Je rappelle d'abord certaines choses que j'ai dites dimanche passé. Je vous ai fait remarquer en m'attardant sur le verset 1 et le verset 2
qu'il est question de l'intervention de Dieu dans un contexte de crise alimentaire. Cette crise est provoquée principalement par la guerre. Alors, nous avons vu que dans ce contexte, nous avons vu qu'il y avait la domination de la mort. Et la mort est ce que mérite tout autre pécheur. Dans ce contexte, la mort est comme une forme. La famine est comme une forme de mort qui pèse sur la ville. Et dans cette ville, il y avait tout un peuple. Et ce peuple-là avait péché contre Dieu. Amen, 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 amen. Et l'ennemi n'était pas prêt à céder, à abandonner le siège qu'il a exercé contre la ville de Samarie. Et dans son texte, dans le même contexte, nous avons compris que Dieu est la seule personne qui a des ressources ou des solutions contre la mort. Et nous avons vu que c'était le siège là avait créé un drame au milieu de la ville. Au point où les familles commençaient à manger leurs enfants. Parce qu'il n'y avait plus à manger dans la ville. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Aucune activité économique ou commerciale ne pouvait se faire. Amen. 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 Donc le sort de ce peuple qui avait péché contre Dieu, c'était la mort. Et nous avons vu que Dieu a apporté la solution contre ce jugement qui s'exerçait sur cette vie. Par l'intermédiaire des Syriens que Dieu utilisait comme un instrument de jugement. L'homme que Dieu a utilisé, c'est le prophète Élisée, qui est venu proclamer la grâce de Dieu. En disant, demain à cette heure-ci, il va manger. Amen. Amen. Et nous avons vu que c'était très important. Lorsque la grâce était proclamée, il était important que ceux à qui cette grâce est proclamée puissent la recevoir. C'est très important que lorsque vous entendez la grâce être proclamée, que vous puissiez la recevoir. Si vous ne la recevez pas, vous continuerez à rester sous le régime ou sous la domination de corps. Car la grâce vient annoncer la fin du règne de la mort. Là où la grâce est proclamée, comme je l'ai dit dimanche passé, la mort n'a plus d'avenir, la mort n'a plus de futur. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais continuer, mais en m'attardant sur le verset 3 jusqu'au verset 9. Il est question dans cette section de 4 épreuves.
La Bible dit que pendant que le reste du peuple était enfermé, barricadé dans la ville de Samarie, la Bible dit qu'à l'extérieur de la ville, il y avait 4 lépreux. Et ces 4 lépreux étaient dehors à cause tout simplement de leur état de santé. Lorsqu'on parle des lépreux, il y en a beaucoup dans la Bible. Les lépreux, il y en a même à l'époque de Jésus. Je me suis donné un exercice de chercher un peu c'est quoi la lèpre. Je vais essayer de faire comme ce que le docteur Jean venait de faire tout à l'heure avec la Covid. Quand on parle de la lèpre, il y a certaines choses que nous savons au sujet de la lèpre. Mais retenez en un mot ou en quelques mots que la lèpre est une maladie infectieuse qui est chronique, qui peut provoquer des lésions des nerfs périphériques. Ça veut dire que dans les nerfs périphériques, c'est des nerfs qui ne sont pas profondes, qui sont tout autour, même sur la peau. C'est une maladie qui peut provoquer des muqueuses de voie respiratoire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est ce qui fait que quelqu'un, vous allez voir des muqueuses qui sont en train de couler des fois les nez, même dans les yeux, on dit aussi même dans les yeux. Il y a des liquides qui peuvent être en train de sortir. À l'époque de la Bible et à l'époque de Jésus, même durant notre temps, à un moment donné, la lèpre était incurable. Mais durant notre temps, la médecine a fait des prouesses, la lèpre peut être curable. Quels sont les symptômes de la lèpre? Amen. Et là-dedans, il y a encore des leçons pour nous aujourd'hui. D'abord, il est dit que les bactéries qui sont responsables de la lèpre se multiplient très lentement. Ici, le docteur Jean venait de nous dire que la période d'incubation, par exemple, pour la Covid, c'est 2 semaines, donc 14 jours. Mais la période d'incubation de la lèpre, c'est entre 2 et 10 ans. Certains chercheurs vont même à dire 20 ans. Ça veut dire que tu peux être déjà malade, la maladie peut être en train déjà de se développer. Ça peut être de 2 ans, quand on te regarde toi-même, on ne voit rien. Ça peut prendre même 10 ans. Tu es déjà un lépreux en train de développer le lèpre, mais tu ne le sais pas. Ce qui est grave, c'est que je trouve un chercheur qui a dit que ça peut prendre même 20 ans dans certains cas. Amen. 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 Donc quelqu'un peut être déjà lépreux. Déjà depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais on ne le sait pas. Donc c'est après 2 ans que ça se manifeste. Chez d'autres, c'est après 4 ans que ça se manifeste. Chez d'autres, c'est
que ça se manifeste. Amen, Amen, amen. amen, Amen, amen. amen, Amen, amen. amen. Alors, voici les symptômes. Il y a d'autres que j'ai déjà décrits. Il y en a au moins 4. On dit la lèpre est reconnaissable par les lésions cutanées qu'elle cause. Des plaques douloureuses, des dépigmentations ou rougeâtres apparaissent et parfois des escroissances. Il est dit aussi que la peau s'épaissit et la tête de nerf périphérique entraîne une perte de sensation. Vous savez que quelqu'un qui est lépreux a des lésions déjà sur sa peau. Et des fois, ces lésions laissent couler même certains liquides, comme certains boutons. Et il est dit aussi que cela peut entraîner le manque de sensation. Ça veut dire que même si tu me pinces, quelqu'un qui est lépreux, si tu le pinces, il ne sent rien. Il ne sent rien. Alors il y a un certain degré de maladie. Ici, c'est après la période d'incubation. Quand il s'est déjà manifesté, ça veut dire que cette personne-là, même si tu peux pincer, tu peux venir même avec une pince là, même avec une aiguille, il ne sent rien. Personne ne sent rien. Amen, amen. Amen. Il est dit aussi que la lèpre cause aussi une faiblesse musculaire. Ça veut dire que tes muscles ne fonctionnent plus non plus la force, que l'énergie que tes muscles doivent avoir. Tu deviens, comme il a traduit en général, tu deviens faible. Il dit parfois ça peut causer la paralysie. Et le plus souvent des mains et des pieds. C'est ainsi qu'il est normal de trouver un lépreux tout le temps assis ou couché. Donc il peut arriver qu'à cause de la lèpre, qu'il soit paralysé. Mais elle peut aussi provoquer troubles oculaires qui peuvent conduire à la cécité, c'est-à-dire tu ne vois plus, tu deviens aveugle. Amen, amen. Et la lèpre se transmet pas d'un animal à un homme, mais d'une personne, d'un homme à un autre homme. Et puis on se contamine par, comme la Covid, ça veut dire que pas des gouttelettes qui peuvent sortir de la bouche de celui qui est atteint. C'est une maladie contagieuse. Mais le taux de contagion n'est pas très élevé, il est faible. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, la lèpre se traite médicalement. Si quelqu'un a déjà été atteint de la lèpre, il ne pourra plus contaminer d'autres, et qu'on l'a soigné, il ne pourra plus contaminer d'autres personnes. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, c'est là que ça devient intéressant. La Bible dit ceci dans Lévitique 13, le verset 45. Les lépreux atteints de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera: impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du corps. C'est à cause de cette loi, de cette instruction,
que les 4 lépreux, pendant qu'il y avait siège de la ville de Samarie, eux étaient en dehors du camp. Souvent, il y avait des lieux de grottes où devaient vivre les lépreux. Des fois, certaines personnes de leur famille pouvaient leur apporter à manger là-bas. Mais ils ne pouvaient pas vivre dans la communauté. C'était par prévention que Moïse avait reçu ces instructions-là. C'était pour éviter que d'autres soient contaminés. Et la lèpre était le symbole du péché aussi en même temps. Vous vous souvenez de la sœur de Moïse? Lorsqu'elle avait contesté l'autorité de son petit frère Moïse, elle et Aaron, Dieu a frappé la grande sœur. Elle a été atteinte de la lèpre. Elle devait rester en dehors du camp. Moïse a dû intercéder pour sa soeur. Mais Dieu a dit, ok, je pardonne, mais il reste d'abord en dehors du camp. Parce que Dieu ne pouvait pas contredire sa parole. Amen, amen. Aujourd'hui encore, nous avons plusieurs lépreux. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, nous avons beaucoup de lépreux. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans la cité, ou qui avaient droit de cité en Samarie, mais il y a d'autres qui n'avaient pas droit de cité, entre autres ces lépreux. C'est comme ce que la Bible, l'apôtre Paul dit de nous en tant que chrétiens. Il dit de nous, nous parlons de notre ancienne vie. Il dit que nous n'avions pas droit de citer dans le royaume de Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la grâce qui a été proclamée à la croix, nous avons maintenant droit de citer dans le royaume de Dieu. Donc c'est la grâce lorsqu'elle est proclamée. Elle nous donne un droit de citer. Elle nous ouvre la porte pour que nous entrions dans la ville de Dieu. Elle nous ouvre la porte du royaume de Dieu. Et le monde est rempli de beaucoup de lépreux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le droit de citer dans le royaume de Dieu. Qui n'ont pas le droit de citer dans la ville céleste. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que nous leur apportions la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la délivrance du Seigneur. La bonne nouvelle du salut qui a été apporté par Jésus. C'est l'une des raisons qui a amené Jésus sur la terre. C'était pour que les lépreux qui y a sur la terre, ils sont pécheurs que nous sommes, des hommes qui n'ont pas le droit de regarder Dieu en face assis sur son trône, qu'ils aient accès dans la cité de Dieu et qu'ils puissent voir le roi. Ces hommes ne pouvaient pas entrer dans la ville. Ils ne pouvaient pas voir le roi. Ils ne pouvaient pas voir leurs frères et sœurs. Ils ne pouvaient pas voir leurs membres de famille. Et ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver à certaines personnes dans nos familles. Ça, c'est une situation qui risque d'arriver à certaines personnes si Christ revenait aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de citer. Il y a des gens qui ne pourront pas voir leurs frères biologiques. Il y a des gens qui ne pourront pas voir leurs parents biologiques. Il y a des gens qui ne pourront pas voir leurs amis, leurs connaissances. Tout simplement parce que pendant que nous proclamons la grâce, au lieu de la recevoir, de l'accepter, ils méprisent le message de la grâce. Ils méprisent le message, l'annonce de leur délivrance. Ils risquent d'être
copier comme cette tête du camp que nous avons vu dimanche passé. Élisée lui a dit, tu verras ces choses, mais tu ne mangeras pas. Mais nous nous disons encore ce matin, vous verrez la cité de Dieu, le royaume de Dieu venir physiquement. Mais vous n'y entrerez pas. Car la Bible dit ce jour-là au son de la trompette. Le Fils de l'homme descendra dans les nuées. Et durant cette seconde venue, la Bible dit que nous qui sommes vivants ici, ainsi que ceux qui sont morts dans les Seigneurs, comme ils ont droit de citer, la Bible dit que dans une fraction de seconde, ils seront ressuscités et ils rejoindront les Seigneurs dans le désert. Et nous aussi, dans une fraction de seconde, nous serons enlevés. C'est là qu'on parle de l'enlèvement parce qu'on parle de l'enlèvement de nous qui sommes vivants. Nous serons enlevés et nous rejoindrons les Seigneurs dans le désert. Et la Bible dit que nous partirons avec lui. Souvenez-vous qu'il a dit, je suis allé vous préparer une place dans la maison de mon Père. Christ ne prépare des places que pour ceux qui ont accepté le message de la grâce qu'il a donné. Que ceux qui ont cru dans la grâce proclamée. Si vous ne croyez pas dans la grâce proclamée, sachez que votre avenir est hypothétique. Votre avenir est dans le royaume où règne la mort. Et cela est pour l'éternité. Mais écoutez-moi mes frères, pendant que nous sommes ici, pendant que nous proclamons la grâce, il y en a qui font semblant de l'accepter. Il y en a qui donnent l'impression d'être avec nous. Il y en a qui donnent l'impression de danser à la même musique que nous. Alors qu'en réalité, ils ne dansent pas la même musique que nous. Prier pour eux, c'est à la mode. Prier pour certains, c'est une contrainte. Prier pour certains, c'est une recherche d'une solution à un problème. Le grand problème qui doit t'amener à chercher Dieu, c'est d'abord le problème de ton péché. C'est d'abord le problème de ta lèpre. Amen, amen. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Tu peux venir chercher une maison, tu peux venir chercher un fiancé, tu peux venir chercher des voyages comme tu veux, mais à quoi tu peux avoir même ces choses-là et perdre ton âme? C'est pour ça que la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner même le monde entier, de gagner même toutes les Ferrari qu'il y a sur la terre? Mais à la fin, tu perds ton âme. Ce qui est important pour Dieu, c'est que de ton état de lépreux, en acceptant la grâce qui est proclamée, que la grâce te change à un homme pur. Que tu sois purifié, que tu aies le droit d'entrer dans le camp. Parce que tant que tu n'es pas purifié, tu n'as pas le droit d'entrer dans le camp. Tu n'as pas de garantie que tu y entreras lorsque Christ reviendra. Des fois, lorsque nous disons cela, nous disons aux gens que Christ va revenir. Il y en a qui pensent que nous leur annonçons, nous disons cela pour leur faire du chantage. Je vous dis que Christ va revenir. Christ va revenir. Et je vous dis que ses pieds sont en route en train de revenir. La Bible dit que ni lui-même Christ, nous, ni les anges, personne ne connaît le jour. Christ lui-même dit, c'est le Père lui-même qui a fixé le jour de sa propre autorité. Notre tâche c'est d'être prêt. Mais ce qui est drôle dans l'église, il y en a qui font tout pour conserver leur lèpre. Quand on leur dit confessez-vous, quand on leur dit sanctifiez-vous, ils pensent que nous exagérons un peu. Ils trouvent aussi que notre musique est un peu
est devenu un peu dérangeant. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais vous dire, mon frère, quand bien vous êtes avec nous, vous faites semblant. Ne vous en faites pas, votre lèpre finira par se manifester. Parce qu'il y a toujours des gens dans l'église qui nous donnent l'impression d'être des anges. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand ils vous parlent ou quand ils sont là, ils sont comme des anges. Alors que ce sont des lépreux ambulants. Amen, amen. Amen. Il y a des péchés qui prennent trop de temps pour se manifester. C'est pour ça que même l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Les péchés de certains hommes sont manifestés. Même avant qu'on les juge. Mais c'est chez d'autres. Ils ne se découvrent qu'après coup. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Ça veut dire qu'il y a des péchés d'autres personnes qui prennent tout leur temps avant de manifester les symptômes. Il y a des gens des fois qui sont avec nous ici. Malgré qu'on prêche, ils se font manifester, ils se font passer pour des saints. Même quand on fait un appel, ils restent calmes. Il ne faut pas que tout le monde sache ce qu'ils sont. Écoutez-moi, mes frères, la lèpre va vous tuer. Peut-être que ça prendra 2 ans pour qu'on voie ce que vous êtes réellement. Chez d'autres, ça prendra peut-être 5 ans. Chez d'autres, ça prendra peut-être 10 ans. Mais si Christ ne revient pas, ce que vous êtes finira par se manifester déjà ici sur la terre. Des fois, ce sont ces personnes-là. Des fois, quand il faut critiquer les autres, ils critiquent, ils sont très sévères. Alors que eux-mêmes, ce sont des lépreux. Ça fait longtemps qu'il y a des choses en eux qui sont en train de se développer. Souvent, ce sont ces frères et ces sœurs qui finissent par faire des scandales. Ce n'est pas le jour où il fait un scandale que le péché a commencé. Non! Le péché a commencé il y a longtemps, il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Il y a d'autres, ça fait même 10 ans qu'ils entretenaient le même péché. J'aimerais vous dire que vous êtes un lépreux. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme dit la parole de Dieu, ne c'est pas votre cœur. Mais il faut vous repartir. Vous vous trompez vous-même. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pas nous que vous trompez, mais c'est Dieu que vous essayez de tromper. Je dis que vous essayez de tromper parce que Dieu sait une chose, on ne le trompe pas. Il le sait, si vous êtes lépreux ou pas, il le sait. Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il nous a donné même la conscience. Et la conscience peut nous parler, peut témoigner. Si nous sommes lépreux ou pas, la conscience peut nous dire au fond de nous-mêmes. Si réellement nous sommes lépreux ou si nous ne sommes pas. S'il y a nécessité réellement d'accepter le message de la grâce, on l'appelle le message de la grâce. C'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Quand Dieu a envoyé Élisée proclamer cela, Dieu n'a pas demandé au peuple de le payer ou de lui donner quoi que ce soit. C'est que Dieu attend d'un peuple qui est lépreux. C'est qu'il reconnaisse son état, qu'il prenne conscience de son état et qu'il se répande et qu'il vienne auprès du Seigneur. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui, on met beaucoup de gants, on fait beaucoup de gymnastique tout autour de la repentance. Quand les gens doivent se repentir, on dit même fermons nos yeux, il n'y a rien à regarder. Mais j'aimerais vous dire, ma frère, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament,
surtout en public. Ça devenait aussi une affaire publique. Amen, amen. Nous disons que le salut est individuel, oui. Mais il y a des moments où la repentance qui te conduit au salut est une affaire publique. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Certes, il y a des choses qui se passent dans ton cœur. Mais il y a des moments où la repentance est publique et tout le monde, nous tous nous assistons à cela. C'est pour ça, mon frère. Des fois, quand on fait l'appel, amen, amen. Qui veulent se repentir ou qui veulent accepter le Seigneur Jésus? Qui veulent confesser leur lèpre? Il y en a qui attendent qu'on ferme les yeux. Écoutez-moi, mes frères, moi je ne ferai plus ça. Surtout quand je dois appeler les gens à la repentance. Si je fais l'appel, tu veux venir, tu veux. Si tu ne veux pas, tu attends qu'on ferme les yeux. On ne fermera pas les yeux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans nos églises. Et il y a beaucoup de repentances qui ne sont pas authentiques. Vous savez, il faut beaucoup de courage déjà pour se lever, se repentir, les gens en train de te regarder. Amen, amen. Amen, amen, amen. Supposons que je fasse un appel ce matin. Et je dis, tous les impudiques, levez-vous, venez vous confesser. Déjà, chacun d'entre vous aura des problèmes déjà avec le voisin. Les femmes, les hommes auront des problèmes avec leurs femmes et leurs maris. Quel est le mari impudique qui va se lever? Il y en a qui vont préférer venir me voir en coulisses et dire c'est la sagesse. Dans la Bible, les impudiques se lèvent et viennent se repentir devant Jésus. La prostituée n'a pas eu honte de suivre Jésus chez un pharisien. Amen, amen. Amen, amen. La prostituée avait suivi Jésus chez Simon le pharisien. C'était la branche des extrémistes ou des intégristes chrétiens. Amen, amen. Elle est allée jusque dans la maison d'un intégriste. Elle s'est cachée en tant que femme. Elle s'est encore mise sous les pieds de Jésus. Elle a versé ses larmes. Elle a commencé à l'essuyer avec ses cheveux de prostituée. Il faut être courageuse pour faire cela en public. C'était au cours d'un banquet donné à l'honneur de Jésus. Amen, amen. Pourquoi vous voulez que nous mettions beaucoup de gants? Dieu ne mettra plus de gants. Si tu veux te repentir, tu te repens. Si tu ne veux pas, tu restes assis sur ta chaise. Dieu lui-même sait. Amen, amen. Si tu veux te repentir, tu te repens. Si Dieu veut que tu viennes ici, tu viens. Mais si toi tu tiens compte, oh non, l'autre va me voir, l'autre va penser, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis ancien, je suis responsable, je suis intercesseur, je suis frère des sœurs. C'est ton problème. Tu vas mourir avec ta fierté. Tu vas mourir avec ton orgueil. Christ peut revenir à tout moment. Est-ce que vous me comprenez, frère? Amen. Vous savez ce qui est dramatique? Pour ce qui sera un drame si Christ revenait aujourd'hui. C'est que comme dans ma maison là. Amen. Supposons que moi et maman Gisèle nous sommes enlevés. Et Jessie et Lisa restent seuls. Amen. Vous imaginez un peu le drame dans la vie de ces jeunes gens-là. À l'âge où ils sont. Amen. Supposons que même tous leurs oncles, leurs tantes, tout le monde est enlevé, mais eux, ils restent seuls. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à rien qu'à cet aspect-là des choses. Ce sera un drame dans certaines familles. Amen. Toi qui es étudiant, toute ta famille est partie, tu restes seul. Tu dois payer le loyer. Amen. Tu dois payer Minerva. Tu dois vivre toi-même. Mon frère, c'est pour ça que lorsque les gens resteront après l'enlèvement,
la vie sera difficile. Parce qu'en plus, la Bible dit, nous fait comprendre que le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église. Les choses que fait le Saint-Esprit, par exemple, aujourd'hui, dans l'Église, il ne sera pas là. Amen, amen. Donc il ne le fera plus. C'est pour ça que pendant ce temps-là, pendant la période de tribulation qui va suivre, les gens accepteront Christ, les saluts, reconnaîtront la grâce qui est incarnée par Jésus au prix de leur sang, au prix de leur vie. C'est pour ça que je te dis, mon frère, cesse de faire semblant. Sois sérieux dans ton engagement avec Dieu. Amen, amen. Amen. Il est temps que tu apprennes à régler les problèmes de ta lèpre. Il y a des gens quand même ils sont dans le Seigneur. Mais quand tu regardes leur vie, ils continuent à entretenir la lèpre où ils veulent la remettre à la surface. Amen. Voici quelques remarques par rapport à la situation de ces lépreux. Nous voyons qu'ils sont environnés par la mort de toutes parts. Et bien, écoutez-moi, mes frères. Aujourd'hui encore, la mort est à tous les lépreux de toutes parts. Écoutez ce que même disent au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, ils se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Nous y mourrons. Et si nous rentrons, nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivons. Si nous font mourir, nous mourrons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes conscients qu'ils sont entourés par la mort. Ils sont conscients que là où ils étaient, en dehors du camp, la mort les guettait. Amen, amen. Parce que la lèpre était en train de les décimer petit à petit. Alors, ils se disent, dans ce contexte ici de guerre, de siège de famille, c'est-à-dire que là où ils étaient, non seulement la maladie les rongeait, les tuait, mais ils n'avaient plus à manger. Ils se sont dit, puisque dans la ville où il y a nos familles, quand bien même ils savent que c'est impossible qu'on les accepte parce qu'ils sont les preuves. Mais ils se disent, bon, quand bien même nous aurons la possibilité d'entrer dans la ville, malgré notre état, mais dans la ville là aussi il y a la famille. Donc là encore il y a un autre aspect de la mort. Alors ils se disent, bon, allons quand même chez les ennemis. Alors il n'y a que chez les ennemis ils voient deux alternatives. Quand ils font l'évaluation de la situation, ils se disent, bon, allons le fisc dans le camp des ennemis. Dans le camp des ennemis, ils ont deux possibilités. Ils savent qu'en y allant, les ennemis peuvent le tuer. Mais tout comme ils peuvent ne pas le tuer. Amen. Mais ils sont conscients que tout peut arriver. La mort est partout. Amen. Il y a des gens, on dirait, qui sont aveuglés spirituellement. Des fois, ils voient les gens en train de mourir à côté d'eux. Des fois, ils voient les vies des gens en train, des jeunes gens ou des autres familles en train de se détruire à côté d'eux. Mais tout ce qui se passe à côté de vous, ce sont des interpellations. Si l'interpellation ne vient pas de l'église, comme maintenant là, mais l'interpellation vous entoure partout là. La mort vous interpelle
interpelle à côté de vous, des voisins, des connaissances, des amis. Amen, amen. Amen. Même lorsque vous décidez d'aller embrasser vraiment l'ennemi, le diable lui-même, la mort vous guette aussi là-bas. Parce qu'il y a des gens qui choisissent dans la vie d'aller vraiment embrasser le diable. Il sait que l'ennemi est là-bas, le diable est là-bas, il dit bon, je vais quand même chez le diable. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais toutes ces choses-là sont des interpellations. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc c'est possible, au fait, de se rendre compte que nous sommes environnés par la mort. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important. Deuxième chose, nous voyons qu'au finish, ces hommes ont quand même expérimenté les effets de la grâce qui était proclamée. Ces hommes, parce qu'ils étaient en dehors du camp, ils ne savaient pas que Élisée avait déjà proclamé la grâce. Même quand ils étaient en train de se dire, si nous allons là-bas, si nous allons chez les aides, ils ne savaient pas qu'Élisée, à la veille, avait déjà proclamé la grâce. Parce que quand ils prennent la décision d'aller dans le camp des ennemis, ils y sont allés la nuit. Ils ont attendu quand il allait faire noir. Et ils attendaient à ce que quand dans le camp les gens allaient dormir. Parce qu'ils disent c'est au crépuscule. Parce que s'ils allaient en plein jour, on allait les voir venir. Ils ont attendu qu'il fasse nuit. Amen. C'est à ce moment-là qu'ils se sont engagés à commencer à aller vers le camp ennemi. Et ils pensaient qu'ils prenaient un risque. Quand même ils disaient, bon, allons seulement, si on va mourir, on va mourir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la grâce avait déjà été proclamée par Élisée. Aujourd'hui encore, nous avons des hommes et des femmes qui vivent dans ce monde, qui se croient condamnés à mort, alors que la grâce est déjà proclamée. Et ces hommes doivent seulement entendre le message de la grâce. Ils doivent vivre les effets de la grâce. Ils doivent voir les manifestations de la grâce. Pour dire, oh, il est associé à ça là. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que nous insistons durant cette année. Les gens qui n'ont pas entendu parler de la grâce, les gens qui n'ont pas encore vu les manifestations de la grâce, ils doivent la voir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et c'est pour ça que nous parlons de faire voir Jésus. Nous devons faire voir Jésus. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent voir Jésus. Nous devons leur donner l'occasion de voir Jésus et d'embrasser le chemin du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui doivent voir Jésus, mais ils doivent le voir par nous. Ils doivent le voir par toi. Ils doivent le voir par tout un chacun de nous. Alors ces hommes, quand ils sont arrivés dans le camp, c'est là qu'ils se rendent compte que Dieu, la grâce avait déjà produit des effets dans le camp des ennemis. Élisée avait dit, demain à cette heure-ci, vous verrez une très grande délivrance. Amen, amen. En disant que tout article, toutes sortes de farine sera vendu à un seul prix. Comme je disais la fois passée, il annonçait la délivrance. Il annonçait la fin du règne de la mort. Et quand ils sont arrivés, il a trouvé les camps, ils ont trouvé que les camps étaient vides. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ce camp-là? La Bible dit qu'il y a eu un bruit.
Il y a eu un bruit comme le bruit d'une armée. Et ce bruit-là a créé la débandade dans le camp de l'ennemi. Ils ont tous fui en abandonnant leurs armes, en abandonnant tout ce qu'ils avaient. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui encore, il y a eu un bruit qui s'est produit. Et le bruit qui s'est produit, c'est la croix de Golgotha. Notre bruit à nous, c'est la croix de Golgotha. Car c'est là que la Bible dit. Il a effacé l'acte de péché contre nous. Et toutes les dispositions de ses condamnés. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a détruit les principautés. Le pouvoir et les a livrés publiquement en spectacle. C'est à la croix où il y a eu un grand bruit qui a mis les ennemis à départ. C'est à l'époque qui a eu un bruit surnaturel. Amen, amen. Dans notre temps, il y a eu 2000 ans, il y a eu encore un autre bruit surnaturel. La croix était une arme non conventionnelle. Tout comme ce bruit qui s'était produit dans les camps des Syriens était surnaturel. Ce bruit-là était aussi une arme non conventionnelle. Dieu, lorsqu'il veut nous sauver, pour Dieu, par la proclamation de la grâce, il utilise une arme non conventionnelle pour sauver des hommes qui étaient totalement perdus. Qu'on ne peut pas sauver par des moyens naturels. Qu'on ne peut pas sauver avec des armes conventionnelles. C'est pour cela que la croix pour nous, et ce bruit-là qui a retenti ce jour-là à Golgotha, et Colossiens 2,14 dit que l'ennemi était KO. Tous ceux qui étaient entre ses mains, Dieu les lui a arrachés. Tous les lépreux ont été guéris. Tous les pécheurs ont été purifiés. Écoutez-moi mes frères, les bruits c'est une arme terrible. Je me suis amusé à lire certains articles sur les bruits. Peut-être on va s'étendre là-dessus un autre jour. Je vous donne seulement quelques exemples. Des choses que je trouvais. Vous savez que par exemple, parmi les caractéristiques du son, prenons du son. Là-dedans, il y a des fréquences. Et ce sont des fréquences ou des vibrations ou des ondes. Amen, amen. Mais là-dedans, parmi les autres caractéristiques qu'on trouve là-dedans, qu'on peut chercher dans un son, il y a par exemple son amplitude ou son intensité. Amen, amen. Et on peut chercher aussi sa vitesse. Parce que le son a une vitesse. Mais parlons seulement des fréquences et de l'intensité. La fréquence, nous le savons, c'est comme sur nos radios, ça s'exprime en termes de hertz. Amen, amen. Écoutez-moi mes frères, Dieu est terrible pour les oreilles d'un homme. Parce que l'homme que nous sommes, nous émettons aussi des fréquences. Certains organes humains émettent aussi des fréquences. Imaginons seulement nos oreilles. Amen. Nos oreilles peuvent capter tout ce qui est comme son qui est émis entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je chuchote, lorsque je fais seulement, c'est la fréquence la plus basse qu'un homme peut entendre. Et là, on est à 20 Hz, c'est-à-dire c'est le chuchotement. Amen. La fréquence la plus élevée, c'est on va jusqu'à 20 000 Hz. Mais écoutez-moi mes frères, certains animaux, eux, ils ont la capacité d'écouter même en dessous de 20 Hz.
Amen, amen. Amen. C'est ainsi que certains animaux peuvent entendre. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs éléments dans la nature qui émettent aussi un son, comme les fleuves, les volcans. Il y a certaines choses dans la nature qui émettent le son. Mais nous, comme nous, notre fréquence commence à 20 au-delà, nous ne pouvons pas les écouter parce que ces objets ou ces choses dans la nature émettent en dessous de 20. Alors, un animal comme l'éléphant peut avoir la capacité d'écouter des choses qui émettent sur une fréquence de 0,1 Hz. C'est pour ça qu'on dit que l'éléphant peut déjà écouter. Et c'est ainsi que quand vous observez certains animaux, même quand il y a les volcans, eux ils entendent, comme ils peuvent déjà entendre tous les bruits là que nous ne pouvons pas écouter avec nos oreilles, et ils peuvent les entendre parce qu'ils peuvent écouter, c'est ça qu'on appelle les fréquences très basses là en dessous, on appelle les infrasons, et ils peuvent les écouter et ils peuvent déjà prendre des dispositions. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi une autre notion. Il y a la notion d'intensité ou la notion de décibels. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, il y a, par exemple, un son peut avoir l'intensité, par exemple, de 20 décibels, de 80 décibels, de 85 décibels. Lorsque Arnaud, tu mets tes baffes au-delà par exemple de 80 décibels, ça peut commencer déjà à détruire les tympans, les oreilles. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, déjà un avion quand il décolle, il est à 140 décibels. Vous voyez tous les gens qui guident l'avion toujours des casques pour boucher leurs oreilles. Déjà, quand vous avez un volume même ici qui est à 120 décibels, ça peut déchirer les tympans des noms. Quand on arrive à 160 décibels, ça peut fissurer, ça peut faire des lésions sur les poumons des noms. Alors, il y a certaines fréquences qui peuvent avoir des conséquences même sur tes intestins, sur les cœurs, sur d'autres parties de ton corps. Alors, c'est ainsi que dans les armées, actuellement, ils ont développé des armes comme ça. Là. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que même les bruits des armes sont étudiés. Il y a certains sons qui sont étudiés. On sait que quand on va les aimer, surtout dans les infrasons, quand on les émet, déjà il y a même les intestins qui peuvent bouger, les cœurs peuvent lâcher. Ils n'ont pas besoin de tirer les balles, non. Vous voyez les cris des sirènes, les cris des alarmes sont étudiés à l'état. Ça crée un certain effet sur toi, sur ta psychologie, sur certaines parties de ton corps. C'est démontré au laboratoire, étudié. Il y a des armées au monde qui ont des armes terribles, sonores. Ils peuvent nous tuer seulement tout un quartier avec le son seulement. Parce qu'ils peuvent nous rendre malades avec le son seulement. S'ils veulent endommager des intestins, ils savent qu'il faut telle fréquence de son, ça va rencontrer tel type de fréquence dans le corps et tu vas mourir. On n'a pas besoin de te tirer dessus, non. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. 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 Alors, ce que les hommes découvrent aujourd'hui, Dieu lui le savait déjà. Il a créé un bruit qui a créé la dépendance dans le camp. Il y a des sons qui créent la peur, la terreur. C'est ainsi qu'il y a des armes, même quand on les utilise, tu sens le son, c'est pour créer aussi la terreur. C'est fait à dessein, c'est étudié à dessein. Pour terroriser les ennemis. Et Dieu ce jour-là a terrorisé les camps de Syriens. Amen, amen. Amen. Ce sont des armes non. Dites-moi, comment est-ce que la croix seulement, une croix, quelqu'un sur la croix
peut envahir, peut terroriser Satan. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et les peuples ce jour-là ont découvert ces effets-là de la grâce. Écoute-moi, mon frère, la grâce a la capacité de te délivrer des sorciers de ta famille. La grâce a la capacité de te délivrer même de la pauvreté la plus médiocre. La grâce a la capacité de te prendre de la boue et de te faire asseoir avec les gens. La grâce a la capacité. Amen, amen. La grâce a la capacité de te prendre ici et de t'amener en Australie. C'est une arme non conventionnelle. Pendant que les autres ont des moyens de leurs parents pour faire telle chose ou telle autre chose, mais toi, si tes parents n'ont pas cette capacité-là, mais si tu te confies à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu peut faire ce que ses parents font pour lui. Est-ce que vous voyez le problème? Amen. Amen. Et ça, c'est le message que Christ nous a donné. Et ça, c'est le fond du message de la grâce. C'est pour ça que lorsqu'on te proclame la grâce et que tu restes insensible, soit celui qui te l'a annoncé ne te l'a pas bien annoncé, soit vraiment toi-même là, tu es vraiment un incrédule. Et tu mourras comme l'officier du roi. On va te fouler aux pieds aussi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Ces hommes ont trouvé dans le camp que tout était là. Ils n'avaient pas à se battre, à manger qu'ils cherchaient. Ils ont eu. Amen, amen. La solution à leur faim, ils l'ont trouvé. Et Christ encore aujourd'hui est cette solution de Dieu. Nous avons faim, mais lui-même dit, je suis le pain de vie qui a été envoyé. Lui-même dit ceci dans Jean 6, le verset 32, je termine par là. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et ils ont trouvé peut-être un pain qui était peut-être pour un temps, mais Christ est le pain pour l'éternité. Votre besoin réel, votre besoin profond, votre besoin réel a besoin de Jésus. C'est lui le pain qui nous satisfait jusque dans l'éternité. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent des choses qui sont passagères. Ils viennent chercher le Christ qui donne seulement les pantalons. Ils viennent chercher le Christ qui donne seulement le mari. Ils viennent chercher le Christ qui donne seulement la maison. Ils viennent chercher le Christ qui donne seulement le voyage. Mais tu as besoin de celui qui te donne à aller dans l'éternité. Tu as besoin de celui qui peut te donner plus qu'un mari. Tu as besoin de celui qui peut te donner plus que les chaussures. Tu as besoin de celui qui peut te donner plus qu'une maison. Cessez de chercher des choses qui sont superficielles. Tu peux avoir ces choses-là et après elles vont te conduire en enfer. J'ai déjà vu des frères qui sont venus dans le Seigneur, qui étaient pauvres et une pauvreté indescriptible. Quand ils viennent dans le Seigneur, ils prient Dieu par sa grâce leur accorde certaines choses. Mais après vous regardez que ces choses-là les rendent fous. Vous commencez même à regretter pourquoi Dieu leur a donné ces choses. Dieu, l'intention de Dieu n'est pas effectivement de nous perdre quand il nous donne ces choses-là. Son intention c'est pour que réellement nous découvrons encore la richesse de sa grâce. Pour que nous comprenions toutes les facettes de sa grâce. Je crois que c'est les preux là, leur vie était déjà terminée. Ils se disaient pour nous il n'y a plus d'avenir. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ils étaient entourés de la mort partout. Leur avenir était hypothétique. Mais quand ils sont arrivés dans le camp,
Ils ont vu que les ennemis ont tout laissé. Amen, amen. Est-ce qu'ils ont fourni des efforts pour avoir ces choses-là? Ils ne faisaient que ramasser. Ils ne faisaient que ramasser. Est-ce qu'ils ont arraché à l'ennemi? Ils n'arrachaient rien à l'ennemi. Ils ne faisaient que ramasser. C'est pour ça que c'est ces prières-là d'arracher. Tu arraches qui? Satan ou tu arraches Dieu? Lorsque tu as répondu au message ou à la proclamation de la grâce, certaines choses Dieu te le donne gratuitement. Tu ne fournis aucun effort. Tu n'arraches rien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils ont ramassé, ils étaient fatigués. Ils ont ramassé, ils sont allés cacher. Ils ont commencé par à manger, ils mangent. Vous savez, j'avais quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a d'autres frères. Vous voyez que vraiment, quand Dieu l'a ramassé, vraiment pauvre, mais guichon. Quand Dieu le ramasse, le mec quelque part, il commence à grossir en désordre. Amen, amen. Amen, amen. Laissez-le grossir, mais fais attention. Amen, amen. Alors, ils ont ramassé, ils sont encore partis, ils ont ramassé. La Bible dit qu'ils ont ramassé même de l'or, ils sont allés cacher. Donc, ils ont accumulé, ils ont fait même des réserves. Si tout ce que vous devez avoir au Seigneur, vous devez l'arracher, il y a un problème. C'est contre même l'évangile. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Amen, amen. L'évangile veut que tout ce que nous avons reçu, nous le recevons par la grâce. Et qui dit par la grâce, ça risque des choses que nous avons reçues gratuitement. Quand toi tu commences à faire des efforts pour avoir la chose, tu contredis même le principe de la croix. C'est ça l'évangile. Amen, amen. C'est à cause de cela que nous sommes même devenus des adorateurs. Quand nous regardons à ce que Dieu a fait, nous regardons où est-ce que nous étions. Nous voyons nous étions en dehors du camp. Nous voyons Dieu nous prendre, nous ramener dans le camp. Nous voyons Dieu commencer à nous donner des choses que nous ne méritions pas. Dieu commence à nous donner des choses que nous ne pensions même pas. C'est ça qui nous plonge maintenant à nous prosterner. Il a dit, Seigneur, il y a de quoi que je puisse t'adorer. Amen. C'est là que nous rejoignons le psalmiste qui dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit, petite mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à rappeler à son âme. Souviens-toi, c'est lui qui a fait ceci dans ta vie. Souviens-toi, quand tu étais malade, c'est lui qui t'a sauvé. Quand tu avais péché, c'est lui qui t'avait délivré. Quand tu étais éloigné, c'est lui qui t'a ramené. C'est ça le message qu'il y a dans ce livre. Tout notre chose est secondaire. Toute autre chose est secondaire. Alors nous passons beaucoup de temps sur ce qui est secondaire. Nous laissons l'essentiel. Retournons à ce qui est essentiel. Et vous, même en tant que bandini, vous ne nous rendez pas un bon service en tant que pasteur. Si je vous appelle à une prière, venons arracher, vous viendrez nombreux. Mais si je vous appelle à une prière, venons étudier, venons prier, venons adorer le Seigneur, vous ne viendrez pas. Vous allez chercher là où on arrache et c'est là que vous irez. Et depuis que vous avez commencé à arracher, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Mais faites quand même une évaluation de votre vie. Comme c'est les prêts, à un moment donné, ils ont fait quand même un assessment de leur vie. Faites à un moment donné, apprenez à vous arrêter et à évaluer votre vie. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Nous avons besoin d'une réforme dans notre vie. Nous avons besoin de changer les choses. Nous avons besoin de revenir à ce qui est essentiel. Je voudrais que les gens dans cette église, que chacun de nous s'inscrive dans une dynamique de faire une réforme personnelle. Tu dois te remettre en question. Amen, amen. Vous savez, les gens brandissent des fois certaines choses. Quand vous suivez la source, Dieu n'y est pas. Donc c'est pour ça que ce que quelqu'un a n'est pas nécessairement une garantie que réellement c'est une réponse de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui fabriquent leur bénédiction à eux. Il y en a à qui d'autres le diable s'arrange pour maintenir
dans le même état en vous donnant certaines choses. C'est tout. Parce qu'ils vont vous garder dans la confusion. Pensez que non, mais si ce n'était pas Dieu, comment ça? Non. Un homme qui peut gagner le monde entier et perdre son âme. Tu peux même aller dans tout le monde, voyager, voir tous les grands de ce monde et perdre ton âme. J'aimerais que chacun de nous se souvienne de cette phrase. Qui se peut revenir à tout moment. Il peut revenir pendant que nous sommes ici. Il peut revenir en sortant d'ici. Il peut revenir ce soir. Il peut revenir demain matin. Il peut revenir aussi à minuit. Amen, amen. Quel sera ton sort? Amen, amen. Amen, amen. C'est cela la grâce proclamée. Que Dieu